L'exercice 5, une histoire d'agrandissement. On a commencé ci-dessous la construction d'un agrandissement de la figure de gauche. Terminer la construction en plaçant les points E', F', G', H', I', J' et K'. On pourra s'aider d'un tableau de proportionnalité. Alors, ici, il faut qu'on réalise un agrandissement. Première question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on a obtenu ici ce nouveau carré à partir du carré rouge de base. Alors on peut regarder par exemple la longueur d'essai, on peut s'intéresser à cette longueur. Cette longueur d'essai, elle mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Et la longueur d'E'C' qui a été agrandie, elle mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreaux. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on est passé de 8 carreaux à 14 carreaux? Alors attention, l'erreur à ne pas commettre, c'est se dire qu'on a 6 carreaux d'écart entre DC et D'C', et donc on va ajouter 6 carreaux à toutes les longueurs du carré de départ. En faisant cela, tu ne crées pas un agrandissement. Dans un agrandissement, les longueurs, elles sont proportionnelles, c'est-à-dire que on a multiplié toutes les longueurs du départ par un même nombre pour obtenir l'agrandissement. Et ici, il faut qu'on cherche par combien est multiplié 8 pour obtenir 14. 8 fois combien égale 14? Je te rappelle que la valeur exacte, tout simplement, c'est 14 huitièmes, d'accord? Puisque c'est le résultat de 14 divisé par 8. Et 14 divisé par 8, il se trouve que ça fait 1,75. Donc, il va falloir multiplier toutes les longueurs par 1,75. Tu peux éventuellement te faire un tableau au brouillon dans lequel tu mettrais les longueurs en carreau des longueurs rouges et puis les longueurs agrandies en passant d'une colonne à l'autre ou d'une ligne à l'autre en multipliant par 1,75. Alors, par exemple, le point F ici. F, il est à 1, 2, 3, 4 carreaux de D et 4 carreaux donc de C. Il est le milieu de DC. Donc, F' sera le milieu de D'C'. Donc, je vais le placer à 7 carreaux de D'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, c'est F'. Ensuite, par exemple, le point E. Le point E, il est à 2 carreaux de A. Donc, il va falloir que je le place à 2 fois 1,75, c'est-à-dire 3,5. Alors, respecte bien, parce que tu vas voir sur certains calculs, respecte bien les demi-carreaux et les quarts de carreaux. Alors, à 3,5, 1, 2, 3, 3,5, voilà, c'est par là. Ça, c'est E'. Ensuite, le point H, il est aussi à 2 carreaux de A, donc je vais le placer à 3,5 de A'. 1, 2, 3, 3,5, ici j'ai H'. Ensuite, on peut placer aussi le point I'. I, tu vois, il est à 3 carreaux de C. S'il est à 3 carreaux de C, il va falloir que je le place à 3 carreaux fois 1,75 de C', c'est-à-dire 5,25. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5, c'est ici, 5,25. Allez, c'est par là. I'. Et J, il est aussi à 3 carreaux de B, donc il faut aussi que je le place à 3 carreaux fois 1,75, c'est-à-dire 5,25 carreaux de B'. 1, 2, 3, 4, 5, 5,25. Hop là. Ça, c'est J'. Et ensuite, les points G' et K', je vais les obtenir par intersection de segments. Donc là, on va pouvoir commencer, on va pouvoir continuer la figure. Alors, je vais relier déjà E', F'. Voilà. Ensuite, eh bien, tu vois, pour ton segment GI, je vais me mettre à la perpendiculaire ici. Et puis, l'intersection me donnera avec l'intersection avec le segment E', F', me donnera le point G. Hop. Donc ici, tac, ça c'est mon point G'. Je vais pouvoir relier ici, tracer le segment G', voilà. Ensuite, je vais tracer le segment GB, G', pardon. Voilà. Et puis, mon point K', je vais l'obtenir ici par intersection. Je vais me mettre à la perpendiculaire et je vais passer par J'. Voilà. Et donc là, j'ai fini. Donc ça, c'est K'. Hop, je vais faire des petits ronds pour les points.
Voilà, on vient de finir l'agrandissement. C'est terminé.